congé, c'est la fin de semaine de Pâques, mais j'ai la chance, la malchance, je dirais, la grosse malchance en fait, que mon chum a testé positif à la COVID. Ça fait déjà 4 jours, je pense. En tout cas, il est en isolement pour 5 jours. Puis, c'est ça. Moi, je suis négative. J'ai pas de symptômes. Je vais très bien. Donc, moi, je peux travailler et tout. Il faut juste que je fasse doublement attention. Donc, dans la maison, on porte notre masque. Et on dort pas dans la même chambre. On dort à part, c'est ça. Okay. Mais là, je trouve ça dur un peu. Là, il fait beau aujourd'hui. Puis, tu sais, il peut pas sortir. Puis... faut que je me trouve des idées, là, quelque chose à faire. Mais c'est niaiseux, d'habitude, c'est tellement pas les idées qui manquent, genre j'aurais full d'affaires à faire. Mais là, on aurait dit que j'en passe tout le temps avec, mais que je peux pas. Fait que c'est un peu chier, mais bon. Fait que là, il est 2h30 et j'avais envie depuis hier d'un lait frappé. Ils appellent ça le lait frappé Saint-Patrick chez McDo, parce qu'il est vert. Et c'est genre un lait frappé à la menthe. Puis moi, je tripe sur les lait frappés à la menthe. Fait que j'ai envie d'aller me chercher ça. Au début, je voulais aller à la crémole à Chigny, à Sainte-Luce. Pour celles qui connaissent, acheter un lait frappé aux noix de coco. Mais je n'irai pas à Sainte-Luce toute seule. Ça me tente pas. Je vais aller au McDo. Fait que j'allais me chercher mon lait frappé au McDo. Je vous montrerai la couleur pour que vous compreniez ce que ça veut dire. C'est comme vert, quasiment comme ça ici. Puis c'est écœurant. Puis c'est ça. Là, j'ai fait l'épicerie toute seule. Je me cherche des activités, c'est pas facile, mais bon, écoute, je pense qu'on va tous passer à travers ça. Puis un jour, je dois de la pogner moi aussi. En tout cas, moi, je croise des doigts, je la pogne pas après que mon chum l'ait pognée, là, parce qu'on fait tellement attention. Genre, vous le verrez, c'est drôle dans la maison, on a une masse ou deux, puis à chaque fois qu'il touche à quelque chose, il pogne son spray puis désinfecte. Il respecte vraiment là-dedans pour pas que je le pogne. Fait que ça va bien. Il est même pas vraiment amoché, là, il a le nez bouché, puis il est fatigué plus que d'habitude. Mais il n'y a pas de mal de gorge, il n'y a pas de fièvre. Là, pour l'instant, il va vraiment bien. Ça va faire 5 jours, 4 jours aujourd'hui, puis 5 jours demain, là, qu'il a été testé positif. Puis normalement, après 5 jours, même si tu as des symptômes, tu peux travailler. C'est juste ça, tu fais attention avec ton masque et tout. Mais c'est ça. Fait que là, je vais aller chercher ça, puis je vais vous revenir. J'ai aucune idée de ce que je vais faire après. Pour vrai, j'ai aucune maudite idée. Je vais essayer de me trouver quelque chose à faire. J'avais des idées. Tu sais, j'avais commencé à faire des savons maison. Là, je sais pas si je vais en faire aujourd'hui. C'est compliqué un peu parce que si j'ai fait chez nous, l'appartement, ben, il manque des outils. Il manque des bols pour le faire. Puis j'ai pas envie d'aller m'acheter genre un chaudron juste pour le faire une fois, mettons. Puis d'habitude, j'allais chez mes parents, je faisais ça avec ma mère puis tout. Mais là, mes parents sont immunosupprimés, donc je fais très attention. Puis eux, ils veulent comme pas vraiment avoir de contact avec moi. Fait que le monde me fuit comme la peste. Puis je l'ai pas, mais bon, hein. Il y a juste au travail que mes collègues, eux autres, ils s'en foutent complètement. Là, on a nos masques puis tout, puis ils ont pas peur, là, je veux dire, en tout cas. Mais je peux comprendre, tu sais, pour des gens qui sont à risque. Fait que je respecte ça. Fait que là, je me trouve des idées à faire toute seule. Là, j'ai un cahier à dessin que je m'avais acheté dans le temps que j'avais été en arrêt de travail un petit peu parce que j'étais épuisée. J'avais acheté un livre à colorier, là, sur des affaires comme... magique, là. C'est comme genre des fées, des licornes, puis tout. J'avais commencé à dessiner un matin, mais je sais pas, on aurait dit que ça me forçait tellement les yeux de tout à fixer mon cahier qu'à un moment donné, j'ai venu les yeux secs, puis j'ai changé comme... ça me tentait plus. Bref, c'est ça. Je me cherche un passe-temps pour les 2-3 prochains jours, parce que c'est ça. Je peux pas rien faire vraiment. Ben, tu sais, moi, je peux sortir, mais dans le sens que personne ne veut me voir, fait que il faut que je me trouve des affaires à faire chez nous. Fait que je cherche des idées, là. Genre, je pense que... je vais aller me promener un peu, là. J'ai fait un petit tour chez Winners, comme d'habitude. De ce temps-ci, j'ai pas trouvé grand-chose cette année avec vous. Ça fait 2-3 fois que j'y vois que j'ai pas de coup de cœur, j'ai rien qui me tente. Là. Je vois des petites affaires, mais il n'y a rien qui fait genre, oui, il faut que je la jette. Parce que moi, maintenant, avec ma nouvelle résolution, comme vous savez, que j'économise, ben, il faut vraiment que j'ai un gros coup de cœur pour acheter. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai rien eu de coup de cœur, mais je vais aller chez moi les frapper, puis je vais vous revenir. Donc, je viens de m'installer dans un spot que j'aime bien. Je viens souvent m'asseoir dans mon char avec mon chum ici. Et on regarde le fleuve en venant dîner, souvent. Puis là, j'ai mon gros lait frappé de la Saint-Patrick. Je me souvenais pas honnêtement des formats. À chaque fois, je me fais avoir. Je demande toujours un grand. Puis c'est gros. Genre, ça ressemble à ça, là. Et là, je vais vous montrer. J'ai même pas goûté encore aujourd'hui. J'espère qu'il va être aussi bon que l'année passée, parce que ça remonte à l'année passée. Et mon Dieu, hein, c'est vraiment liquide. Je sais pas si on le voit. Ah oui, on voit que c'est vert. Ça ressemble au petit vert là, sur ma veste.
Hey, ma veste, parlant de ça, j'en ai pas encore parlé. Parce que j'ai pas fait de vidéo pour cette dette-là, parce que j'avais commandé juste 2 articles sur Shein, puis je trouvais que ça allait peut-être faire un trop petit court vidéo. Fait que là, je vais vous la montrer tandis qu'elle est là. Fait que c'est ma petite veste que j'ai commandée sur Shein, carottée. Écoutez, vous ne devinerez jamais comment qu'elle m'a coûté. Moi, je fais vraiment beaucoup de lèche-vitrine en ligne. Je regarde vraiment beaucoup. Puis là, je regarde souvent les dimanches parce que c'est là que le shipping à partir de 19$ est gratuit sur Shein. Puis j'ai trouvé cette veste-là à 11$, si je ne me trompe pas. Je suis pas mal certaine que c'est 11$ que je l'ai payé. C'était en rabais, bien sûr, parce qu'au prix d'origine n'était pas ce prix-là. Mais j'ai acheté cette veste-là, qui est comme une veste carottée. Je sais pas si on le voit un petit peu. Oui, on la voit bien. Puis elle descend comme. Elle est comme faite. C'est pas une veste carottée courte, là, elle est faite vraiment plus longue. Fait qu'elle descend vraiment en bas des fesses, quand même. Pas très 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 long, là, mais elle descend pas mal en bas des fesses, plus loin. Pas au genou non plus, là, mais entre la mi-fesse et le genou, mettons, je dirais. Ouais. Puis l'autre que j'ai commandé, c'est une veste aussi pour le printemps. Ben pour l'été aussi, là, les soirées plus fraîches. C'est une veste, elle est plus courte. Elle arrête vraiment genre aux hanches. Puis est carottée, blanche et verte. Puis vert comme ça aussi, genre. C'est genre un vert pastel, là, genre vert menthe. Là. Mais vert menthe, comme mon lait frappé. Fait que c'est ça, j'ai commandé cette veste-là. L'autre, je ne l'ai pas encore montré, je ne l'ai pas encore mis. Elle est encore emballée, même parce que ça commence à se réchauffer. Fait que là, c'est la première fois que je mets vraiment des petites vestes pour aller dehors. Mais je la mette, je vais essayer de vous la montrer. Ou peut-être que je vais essayer de vous la montrer dans ce vlog-ci. Tant qu'à y être, on va essayer de vous montrer ça tout ensemble. Fait que là, on va goûter mon lait frappé, voir s'il goûte comme l'année passée. Ah, c'est une poêle en carton. Je sais pas si je suis la seule qui déteste les poêles en carton. Mon chum, il capote à chaque fois qu'il y a une poêle en carton. Il veut mourir. Genre, il chiale sa vie. Quand il oublie d'apporter sa poêle en métal, là, rien ne va. Il faut que sa poêle en métal parce que quand on va au team, mettons, je cherche un cappuccino glacé, puis il met une poêle en carton, il est vraiment pas content. Mais c'est ça. Il est vraiment bon. Il goûte vraiment la menthe. Je suis sûre qui aime la menthe, là, mais ça goûte vraiment la menthe. Moi, j'aime vraiment ça. On aurait dit, moi, la menthe, les frappés à la menthe, ça me rappelle ma grand-mère parce que quand j'étais jeune, ma grand-mère, elle nous faisait des parfaits à la menthe, qu'elle appelle. C'est comme dans une belle, genre, pas une coupe, là, mais genre un verre, je sais pas comment l'expliquer. Verre de même, là. Ben, c'est comme un verre en sundae. Tu sais, les gros sundaes, là. C'est un gros verre. En tout cas, ça ressemble à un verre en sundae. Puis elle mettait de la crème glacée à vanille là-dedans. Puis elle mettait de la crème de menthe. Mais c'était, je pense que c'est la crème de menthe alcoolisée. Là. Il me semble que c'est la crème de menthe alcoolisée qu'elle mettait. En tout cas, elle en mettait là-dedans. Puis tu mettais un petit sirop de menthe. Puis ça s'appelait un parfait à la menthe. Puis j'aimais tellement ça, là. Genre, c'est une des choses qui me manque le plus. Les parfaits à la menthe. Puis je pense, honnêtement, on n'a jamais refait depuis que ma mamie est décédée. En tout cas, je m'en souviens pas. Peut-être que ma tante l'a refait une fois, par exemple, chez elle. J'ai un vague souvenir, mais ça fait longtemps, là. Fait que moi, quand je peux avoir un lait frappé à la menthe, ça me rappelle des très beaux souvenirs. Puis là, aujourd'hui, ben, ça me fait du bien. On aurait dit que je suis full fatiguée, moi aussi, parce que je fais rien. Puis moi, il n'y a rien qui me fatigue plus que rien faire. Je suis une personne un petit peu trop hyperactive qui a envie de toujours faire quelque chose. Puis là, ben, je suis pognée à devoir quasiment rien faire parce que je peux faire des affaires, mais c'est que personne ne veut rien faire avec moi. Le monde me fuit. Même si moi, je suis pas contaminée, même si je vais bien. C'est ça. Ma petite péripétie. Fait que je vais essayer de vous montrer mon veston, mon autre que j'ai commandé sur Shein avant de finir mon dernier vlog. Faut comme pas m'empêcher d'en boire pendant que je vous parle. Puis là, je viens de mettre justement un vlog en ligne. C'était quoi déjà mon vlog? En tout cas, j'ai mis un vlog en ligne aujourd'hui. Puis c'était tellement long un matin. Le loader sur Instagram, sur YouTube, c'était incroyablement long. Puis je sais pas si vous downloadez vos vidéos, pour celles qui font des vidéos, là. Je sais pas si vous les downloadez sur YouTube comme moi, avec votre cell. Ben en fait, avec votre cell, ça je veux dire. Mais moi, quand je suis sur mon cell, puis je mets une vidéo en ligne, c'est vraiment long, c'est épouvantable. Puis il faut genre que mon cell reste ouvert parce que si je vais sur une autre page où je mets de la musique ou je fais d'autres choses sur mon cell, il chargera pas. Fait qu'il faut genre que tu laisses ton cell ouvert pendant très longtemps. Il faut genre que tu mettes l'option qui ferme pas en veille après 30 secondes parce que sinon le download il se fera jamais. Même qu'encore là, je pensais qu'il était loadé puis je pense qu'il n'est même pas encore loadé à ce moment.
Mais là, je pouvais pas attendre toute la journée à ce qu'il load pour rien faire. Là. Fait que je vais peut-être le finir de loader ce soir parce que là, c'est ça. J'avais envie de faire quelque chose au moins. Mais là, je sais pas, j'avais envie d'aller voir peut-être des affaires encore artisanales là, pour faire des savons pis tout. C'est vraiment mon trip de ce temps-ci. Fait que je sais pas, je vais en chercher là, à suivre. Fait que là, je vais juste vous montrer mon petit spot tant qu'à être ici. Ça a peut-être l'air de rien pour vous autres, mais moi j'aime bien ça venir ici. Là. Il fait beau, puis on voit la mer. Mais j'ai des plus beaux spots que ça. J'ai un spot vraiment sur le bord de l'eau, là-bas, que je voulais aller, puis qu'il y avait déjà du monde assis. C'est ça l'affaire, il y a tout le temps du monde. Faut que tu arrives en premier, parce que c'est genre, il y a un banc pour t'asseoir. Puis le petit parc en arrière aussi, où que, tu vois tout le fleuve, ben là, il y a comme encore trop de neige, puis on peut même pas aller dans le parc, parce que la neige est comme trop haute. C'est comme des gros bancs de neige et qu'on peut pas passer par-dessus. Du coup, moi, je calerais, c'est clair, en passant avec ça avec des bottes. Fait que c'est ça. Je peux pas aller là. Puis je vais vous montrer mon spot que je viens ici de temps en temps manger avec mon amoureux. Puis on regarde la mer. Écoute, il y a des chars qui passent, mais on regarde la mer. C'est quand même ça. Fait que je vous montre ça, puis je vous reviens tout à l'heure. Bonjour, on est présentement lundi matin. Il fait super beau. Et aujourd'hui, dans le fond, c'est la 6e journée que mon amoureux est isolé. Fait que là, après 5 jours, selon le gouvernement, il peut reprendre ses activités normales. Et c'est ça, il faut juste faire attention s'il est en contact avec des gens à risque et tout, il faut faire plus attention. Mais après 5 jours, il peut reprendre ses activités normales. Donc aujourd'hui, on va aller prendre une marche. Je capote. J'ai vraiment hâte d'aller prendre ma marche avec mon amoureux. Puis on va aller chercher du Tim Hortons, notre fameuse routine de la fin de semaine qu'on n'a pas pu faire en fin de semaine. Fait que j'ai bien hâte. Puis je voulais prendre 2 secondes, même dans mon char, ça va être un vlog de char, ce vlog-ci, je suis tout le temps dans mon auto, pour partager je sais pas comment dire, j'ai écouté en fait une émission sur Netflix, puis là je voulais vous partager comment j'ai vu ça. Je trouve ça un peu étrange, genre, je vais essayer de me mettre une autre place. Ce que je disais, c'est que j'ai commencé la série sur Netflix, L'Ultimatum. Mylène qui fait des vlogs aussi, Mylène Cormier. On a parlé, puis on trouve ça vraiment spécial tous les deux. Sérieux, je sais pas si tu l'as écouté, mais l'Ultimatum, c'est comme des couples que leurs relations vont plus ou moins bien. Pas nécessairement qu'elle va plus ou moins bien, mais qui ont des choses à travailler, puis il y a des conjoints qui demandent en mariage l'autre, puis l'autre est comme devant un ultimatum, sinon la personne va le laisser, mettons. C'est clair? Ça avait l'air de rien, qu'est-ce que j'ai dit? En tout cas, bref, c'est comme des couples. Fait que là, ils s'échangent leur couple pour voir s'ils vont trouver mieux ou s'ils vont revenir vers leur partenaire. C'est spécial, vraiment spécial. Puis ça finit qu'il y a des couples qui finissent pas ensemble, puis qu'il y en a qui vont vers d'autres partenaires. En tout cas, c'est bien spécial comme concept d'émission. Mais si t'aimes les affaires quétaines ou les téléséries, télé-réalité, pardon, ça serait quelque chose à écouter. Mais là, après que j'ai écouté cette série-là, moi, ma soeur me dit, t'as-tu déjà écouté L'amour est aveugle? Puis j'avais jamais écouté ça, puis ça fait un petit bout, je pense que ça avait déjà été tourné, parce qu'il y avait déjà 2 saisons quand je suis allée voir sur Netflix. Puis je capote. L'amour est aveugle, c'est des gens qui se parlent derrière un mur, puis qu'ils tombent en amour, puis ils se rencontrent par la suite, puis ils se demandent quoi en mariage avant de se voir, c'est bien bizarre. Puis après ça, ils se rencontrent comme visuellement. En tout cas, ils se rencontrent vraiment en personne. Puis là, des fois, il y en a qui se plaisent pas physiquement. Il y en a qui n'ont pas d'attirance physiquement. En tout cas, c'est bien drôle. Puis là, ils vont en voyage. Puis là, ils essayent de bâtir un couple vu qu'ils se sont aimés, tu sais. Fait que c'est ça. Ça, j'aime vraiment ça. Je suis comme, honnêtement, bien accro. Là, je suis déjà rendue à la saison 2. Puis j'ai commencé lundi passé. Fait que j'ai fini la saison 1. Puis je suis rendue à la saison 2. Fait que ça, je te conseille vraiment de l'écouter. Si tu l'avais pas écouté, moi, c'est la première fois. J'en avais pas entendu parler. Peut-être un peu vaguement, mais je savais vraiment pas c'était quoi. Puis je trippe ma vie. Genre, le soir, je me couche très tard. Ça arrivait des soirs, je me suis couchée vers 1h du matin pour finir une émission. Ça, j'aime vraiment ça. J'aime plus le concept de ça que l'autre, l'ultimatum. Mais c'est comme les mêmes animateurs. Mais j'aime mieux le concept de L'amour est aveugle que l'ultimatum. Je sais pas si t'écoutes ça. Si t'écoutes ça, dis-moi aussi, toi aussi, c'est quoi ta préférence? T'aimes-tu plus l'ultimatum ou L'amour est aveugle? Es-tu plus comme ouverte à ce que mettons, ton partenaire irait voir une autre fille ou pas en tout? En tout cas, on se comprend. Fait que c'est ça. J'en ai parlé avec Mylène, on riait bien, on s'est bien dit que c'était bien bizarre comme concept, là, mais c'est ça. On y forme quand même des beaux petits couples, fait que c'est ça. Mais L'amour est aveugle, j'aime vraiment beaucoup.
Fait que je vais vous revenir plus tard. Je sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire, mais en fait, je vais sûrement aller prendre une marche, comme je disais. J'aimerais ça aller chez Fred de la Montagne. Peut-être que je vais vous amener avec moi. Fait que je vous reviens plus tard. Je prends une petite 2 minutes pendant que je mange mon team pour vous conter une péripétie. J'ai trouvé un beau miroir en rotin sur Marketplace sur Facebook. Puis un beau petit miroir en rotin rond. Puis là, ça fait vraiment à mon décor. Fait que je l'ai pris. En fait, j'ai demandé à la personne. Puis je l'ai acheté 5 $ seulement. Je vais vous le montrer tantôt, il est dans ma valise. Mais là, il fallait que je vous compte ma péripétie. J'arrive là. Puis moi, honnêtement, quand j'étais sur Marketplace, je check toujours le vendeur, c'est qui. Si ça m'inspire confiance ou non. Parce que je vais me faire avoir. Puis là, quand je vais voir sur Facebook, c'est un monsieur genre de l'âge de mes parents et tout. Puis je me rends compte que sa photo de couverture, c'est ses 2 filles. Puis une de ses filles, c'est Judith qui a fait Occupation Double il y a vraiment un bon bout, là. Je sais pas si toi t'as écouté Occupation Double dans le temps, mais c'est elle qui était en couple avec Jimmy, le danseur nu. Genre, sérieux, si t'as écouté cette saison-là, tu vas savoir de qui je parle, là. Elle s'appelait Judith Perron, me semble. Oui, c'est ça, Judith Perron, puis c'est ça. C'est sûr, tu sais c'est qui, si t'as écouté cette saison-là. Elle était vraiment, vraiment drôle, puis tout. Puis là, je me suis rendu compte que c'est sa fille. Là, je trouvais ça, c'est bien drôle parce que je me souviens qu'elle venait de Rimouski. C'est rare quand même les candidats de Piano qui viennent de Rimouski. Puis je me souviens qu'elle venait de Rimouski. Excusez-moi, j'ai rien de manger mon type. Puis là, j'arrive pour aller chercher le miroir. Puis elle était là. Tu sais, c'est quand même le week-end de Pâques quand j'ai pas pensé. Et en ce moment, on est le week-end de Pâques. Fait que je me suis dit, sûrement, elle est descendue voir ses parents à Rimouski. Puis elle était là. Fait que là, tu sais, je veux dire, j'ai pas fait tant mon Dieu, puis tout, parce qu'on s'entend que ça fait longtemps. Puis elle doit être tellement curieuse de se faire dire, hey, t'as fait Occupation Double. Fait que, tu sais, je me l'ai fermé, mais genre, c'était quand même spécial. Moi, honnêtement, quand je vois quelqu'un qui fait une télé-réalité, c'est toujours bizarre de les voir dans le vrai. Il me semble que c'est comme pas quoi, comment agir, puis tout. Fait que ça, c'était vraiment drôle. C'est ça ma péripétie. J'étais allée acheter mon miroir en rotin chez le père de Judith de cette Académie de Occupation Double. Fait que si tu veux savoir c'est qui, va voir sur Google, tu vas t'en souvenir, c'est sûr, si t'écoutais les Occupations Double depuis longtemps. Fait que c'est ma petite péripétie. Je vais vous revenir pour vous montrer le miroir tout à l'heure. C'est bon. C'est une fleur, un peu. Orchide. Orchidée. Ça doit durer à en finir, ça. La tombe plus belle. Moi, je la trouve là. C'est genre, c'est bon. C'est drôle. Tout le temps sur le champ. Tabarnak. C'est bon. Ça fout tout.